Nouvelle vidéo de Thaïs, Norman, des choses à te dire. On est parti, let's go. J'espère que tout le monde est prêt. Je commande ma nourriture en même temps. Let's go. Salut Norman. Dans ta dernière vidéo, tu as... Ah, elle s'adresse directement à lui, ok, d'accord. Avec Ben, forcément, avec le titre. Oula, je deviens con moi aussi. Hein. On n'aurait peut-être pas dû regarder la vidéo de Strika juste avant. Je crois que je suis en train de devenir con. quelque chose à nous dire. Et si on en croit les scores de ta vidéo, ton public, que ce soit tes fans ou tes haters, était extrêmement intéressé par ce que tu avais à dire. Et c'est aussi mon cas. J'ai entendu ton témoignage sur les 2 ans d'enfer que tu as vécu. Et je crois que tu ne nous as pas tout dit. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour éclaircir la situation. Alors, juste pour répondre au... quel est l'âge minimum pardon, putain, je deviens con. Quel est l'âge minimum pour les formations? Il n'y a pas d'âge minimum. Si tu veux changer ta vie, que tu aies 15, 16 ans ou je ne sais quel âge, mon ami, c'est maintenant. J'étais basketteur pro, mon ami. J'étais payé appartement, j'étais encore au lycée. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour avoir un appartement? Être payé? Non. Je voyais tous les jours des mecs au lycée faire du 8h, 18h, 10h, 18h. Moi, je faisais 8h, 12h, 9h, 12h, parce que j'avais un emploi du temps aménagé, j'étais sportif, donc je ne bossais que le matin. J'allais au lycée que le matin. Et donc le matin, je voyais tous ces jeunes au lycée venir s'asseoir dans des classes, sans savoir pourquoi, pendant plusieurs heures, alors que moi, je n'avais que 3 heures de cours par jour. J'étais en plus de ça payé et j'avais mon appartement. Donc est-ce qu'il y a un âge pour être autant avancé? Non. Si tu as 16 ans, tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Si tu as 17 ans, tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Si tu as 18, 19 ans, on s'en fout de ton âge, c'est même pas le sujet. Si tu as envie de changer ta vie, c'est maintenant. Si tu préfères acheter la dernière paire de Nike pour plutôt cacher une formation qui peut changer ta vie, c'est ton choix. On respecte ton choix. Si c'est mieux d'avoir la dernière paire de Nike qui coûte en réalité 10 € en Chine, que tu la payes 200 € au lieu de te former pour 150 €, c'est ton choix. Mais il n'y a pas d'âge, mon ami. Si tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Allez, let's go! Situation toujours difficile dans laquelle tu te trouves. Car oui, contrairement à ce que tu as l'air de penser quand on regarde ta vidéo, ton enfer n'est pas terminé. Je m'appelle Thaïs et tu ne me connais probablement pas, mais si tu découvres ma chaîne, on te dira probablement que je suis une personne problématique et infréquentable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, tu seras capable d'aller outre ce genre de procès ridicule et d'écouter ce que je peux avoir à te dire sans a priori. J'ai visionné ta vidéo avec une certaine émotion et surtout beaucoup d'empathie. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes vidéos et celles d'autres youtubeurs de ta génération. J'avais même créé une chaîne Thaïs fait des vidéos à l'époque, dossier. Et cette vidéo, je te l'adresse donc en tant qu'ancienne fan qui regardait toutes tes vidéos plutôt que seulement comme youtubeuse politisée et habituée des controverses. J'espère que ce que j'aurai à te dire t'aidera à mieux comprendre pourquoi tu n'as pas fini d'en baver à cause de cette affaire de fausses accusations. Tu penses que parce que ton dossier est enfin classé sans suite, que l'enfer que tu endures depuis 2 ans va s'arrêter? Faux! Il ne fait que commencer. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines... J'adore au passage la musique qu'il a employée dans cette vidéo. Et ça utilisé pardon dans cette vidéo, et ça sera d'ailleurs une musique que je vais reprendre pour un vlog. Donc j'ai vraiment adoré la musique, hein. Vraiment j'ai adoré. Et je compte reprendre cette musique-là dans un vlog. Donc voilà, comme ça si vous entendez cette musique à nouveau, vous allez savoir d'où elle vient. Il y a aussi une autre musique qui sera présente dans un prochain vlog aussi. Enfin bref, je vous mets à chaque fois mes playlists dans tous les cas. Ok. Bref, on va se concentrer un peu. Allez. Certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. C'est comme ça par exemple que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Contrairement à beaucoup de tes anciens fans qui ont commenté ta vidéo en refusant de croire à ton innocence, je fais partie de ceux qui font confiance à la justice dans cette affaire. Comme tu l'as compris, tu as été cancelled. Tu prononces toi-même le mot, car au fond de toi, tu sais ce qu'il s'est passé. Tu veux pas le dire, alors je vais le faire à ta place. Ce que tu as subi, c'est une vaste opération de sabotage médiatique. Je dirais même plus que c'est une tentative d'assassinat de ta réputation. Quelles étaient les motivations réelles des accusatrices? On ne le saura jamais. Mais on peut imaginer des hypothèses. Peut-être que les espoirs romantiques déçus de ces filles se sont transformés en désir de vengeance. Peut-être... Alors déjà, moi j'aimerais réagir à ce qu'elle vient de dire. Hein. Il faut faire vraiment très attention. Donc Oh, je rigole, j'en ai rien à foutre. Ah, vous pensez que j'allais mettre des pincettes? Non, je vais vous dire honnêtement. J'ai déjà raconté l'anecdote. Les femmes, bordel de merde, c'est dangereux, les gars. Je vous jure, c'est dangereux.
Surtout lorsqu'elles se rendent compte qu'elles se sont fait avoir. Imagine simplement, t'es une femme, et tu te rends compte qu'en fait, t'étais pas unique. Qu'il a peut-être reproduit le même procédé de manipulation, parce que la séduction, c'est une forme de manipulation. On ne peut pas le nier. En séduction, on manipule. Ça a toujours été comme ça. Et c'est pas illégal de séduire. Donc, tu t'es fait manipuler exactement de la même manière. Est-ce que, à un moment donné, il ne te viendrait pas à l'esprit de te venger? Eh bien, je peux te jurer une chose. C'est que la vengeance d'un homme n'a, mais vraiment, n'a rien à voir avec la vengeance que peut te faire une femme. Surtout si tu es connu. Une femme peut arrêter ta carrière, mais à une de ses vitesses, tu n'as juste pas idée. Mais à une vitesse, mon ami, phénoménale. Donc, cette histoire, elle est quand même assez floue. On parle beaucoup de manipulation, utiliser sa notoriété. Si vraiment ça, c'était illégal, mettez-moi les menottes. Mettez-moi les menottes! Et on sera beaucoup à tomber, vous inquiétez pas. Mettez-moi les menottes maintenant. Et on sera beaucoup. Rappeurs, footeux, youtubeurs, tout le monde, mettez-nous les menottes. Parce qu'on va vite aller en prison si c'est ça. Utiliser sa notoriété, mon ami, tous les jours. Tous les jours, mon ami. Et heureusement! Quoi? On devrait se couper une couille lorsqu'on séduit? On devrait enlever des avantages? Ça me fait penser aux mecs qui ont commencé à me dire « Ouais, mais si tu fais la formation séduction, le problème, c'est que les filles, elles vont te reconnaître, du coup, ça compte pas. » Et c'est vrai, ils ont totalement raison. C'est un peu frustrant dans les vidéos séduction parce que 9 filles sur 10 me reconnaissent. Donc tu pourrais te dire, mais ça se fait pas, il est connu, donc ça compte pas. Mais excuse-moi d'avoir travaillé sur moi, excuse-moi d'avoir pris des risques, excuse-moi d'être connu. Je devrais m'excuser parce que j'ai plus travaillé avec toi, sale branleur de merde. Non! Donc si je peux utiliser un avantage, et j'ai souffert pour acquérir cet avantage, et même si j'ai pas souffert dans tous les cas, si j'ai un avantage, je peux l'utiliser, oui. Est-ce que c'est légal? Non. Donc encore une fois, dans cette affaire, moi ce qui m'a gêné, c'est bel et bien ça. C'est utilisation de sa notoriété pour manipuler. Non, ça veut rien dire. Ensuite, on va me dire, oui, mais non, parce qu'il a utilisé sa notoriété pour manipuler des filles de 16, 17 ans, 18 ans. Mais mon ami, est-ce légal? Oui. Majorité sexuelle? Oui. Où est le problème? Il n'y en a pas. Éthiquement parlant, ça vous pose un problème? Allez vous faire foutre dans tous les cas. Cite-moi ne serait-ce qu'une religion, on te donne un âge minimum déjà pour commencer. On te parle d'une femme. Déjà pour commencer. Ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire. Il y a une majorité sexuelle. Respectons-la. C'est tout. On nous a dit c'était combien? 15 ans, 3 mois, 16 ans, c'était quel âge déjà? 16 ans? 16 ans, c'est bien ça, majorité sexuelle? Bon, où est le problème? Où est le problème? Et je vais même te dire une chose. Il y a de ça 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu vois, peut-être que ça m'aurait dérangé. Peut-être. Mais lorsque je vois les filles de 16 ans maintenant, 16 ans, 17 ans, 18 ans, comment est-ce qu'elles s'habillent? Comment est-ce qu'elles sont avancées? Les réseaux sociaux, les informations qu'elles ont, elles ont tellement d'informations maintenant. Il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me choque. Mais vraiment, rien qui me choque. Quoi? Elle a 17 ans, ça passe? Ah, un mois plus tard, elle a 18 ans. Non, c'est même pas ça, c'est l'inverse, excuse-moi. Elle a 18 ans, ça passe, mais un mois auparavant, on t'aurait tous terminé. What? Ça veut dire quoi? Donc elle est née en février. Janvier, tu la fréquentes. Tout le monde va t'assassiner. Février, tu la fréquentes. Oh ben c'est bon. Est-ce que vous comprenez que ça n'a aucun sens? Est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu la psychologie derrière tout ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Donc il faudrait se fier à quoi techniquement? Ça, c'est un débat, encore une fois, qu'il faudrait que je développe avec quelqu'un. Il faudrait se fier à quoi, sincèrement? On va réfléchir. Mais à chaque fois, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tout le monde tombe sur tous ces hommes? Lorsque c'est l'inverse, déjà, personne n'en parle. On n'a jamais parlé du fait que moi, lorsque j'étais jeune, je fréquentais des femmes plus vieilles. On n'en a jamais parlé. Chaque fois que ça se passe, un homme de 16, 17 ans qui sort avec une femme de 20 ans ou ce genre de choses, personne n'en parle. Lorsque c'est l'inverse, ça pose problème. Et je me pose toujours une question, mais pourquoi? La majorité sexuelle a été fixée. Rien d'illégal à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un débat? Pour la plupart d'entre vous, ok, je le sais, en Afrique, pour ceux qui le savent, nos parents, ils ont peut-être 10, 15 ans d'écart. Moi, par exemple, ils ont un écart d'âge. Vous voulez faire les hypocrites ici? Si même vos parents, pour la plupart, ont 10, 15 ans d'écart. Oh. Bref, on enchaîne.
Qu'il s'agissait d'une tentative cynique pour certaines d'entre elles d'obtenir leur quart d'heure de gloire en devenant une héroïne féministe à peu de frais, et peut-être que c'est simplement de la pure... Fais rire, moi, tu vois, tous ces gars là sur Twitter, traités comment est-ce qu'on appelle ça? Traités de pervers ou ce genre de choses normales, alors que ton père, il a 10-15 ans d'écart avec ta mère. Tu réfléchis des fois? Ça n'a aucun sens. Psychopathie. Mais le plus important, ce n'est pas de comprendre la motivation des accusatrices, mais de toute cette foule haineuse qui les a suivies de façon aveugle pour détruire ton image et ta famille, alors qu'il n'y avait aucune preuve contre toi. Et là, pas besoin d'imaginer. Ce que tu as subi, c'est un bombardement massif de signalements de vertu. Tous ceux qui t'ont qualifié de violeur ou de prédateur ne l'ont pas ça a été coupé. fait parce qu'ils se soucient du sort des femmes. Ça, c'est un prétexte. En réalité, il voulait se faire Norman, car nous vivons dans le monde de la toute-puissance incontestée de la parole des femmes et d'un progressisme qui aime de moins en moins les gens comme toi. Car au cas où tu l'aurais oublié, Norman, tu es un homme blanc, hétéro et riche. Autant dire que beaucoup veulent ta peau sous prétexte de défendre la justice sociale ou le progrès. Pour toute la foule haineuse qui t'a calomnié pendant 2 ans, hurler avec les loups, c'est faire preuve de supériorité morale. Et tant pis pour la présomption d'innocence. Et ça, c'est pas un bug de MeToo, c'est le fonctionnement de base de ce discours. C'est pas non plus une petite erreur de parcours pour le hashtag balance ton porc qui va un peu trop loin. C'est justement sa destination prévue à la base. D'ailleurs, même la manière dont tes accusatrices se sont attaquées à toi, c'est typique de ce genre d'affaires. D'abord, une plaignante qui se transforme en 7 plaintes, qui se traduisent en 2 accusations et qui se soldent par un abandon des poursuites parce que le dossier est vide. Comment se fait-il que ces femmes aient pu détruire ta réputation aussi facilement avec les encouragements généraux? Penses-tu vraiment qu'elles vont devoir payer pour ces calomnies atroces? Quand je vois ta vidéo, je me dis que tu n'as pas les réponses à ces questions et donc... Mais on s'en fout du président vu que c'est un homme, t'imagines bien. On s'en fout du président, c'est pas un souci. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'était sa prof. Mais on s'en fout. C'est une femme, c'est un homme, donc ça compte pas, tu comprends? Enfin bref, ça c'est éternel dans tous les cas. Que tu n'as pas fini d'en baver. Alors, voici un indice. MeToo a participé à la normalisation. C'est pour ça que je te dis, dans tous les cas, il y a trop d'hypocrisie autour de tout cela. Il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Beaucoup trop. Vraiment trop. Et tu vois, encore une fois, je pense même pas que ça peut jauger à l'âge, ce genre de choses. Il y a des femmes à 18 ans, 19 ans, même 20 ans, même 21 ans, elles sont pas du tout prêtes pour ce genre de choses. Elles ne le sont pas. Il y en a certaines à 16, 17 ans qui le sont, tu vois. Tu regardes par exemple ma mère, c'était le cas. Très jeune. C'est vrai que c'était une éducation différente aussi. Ça dépend d'énormément de facteurs, mon ami. C'est pas juste l'âge. Tu peux pas juste regarder l'âge et te dire, ok, c'est bon. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que les gens devraient juste fermer leur gueule à chaque fois et ne rien dire. Des mensonges et aux dégâts d'une psychologie féminine hors de contrôle. Et en voici un autre. Toute la mécanique de ces accusations, c'est que les bonnes intentions de ceux qui les portent ne sont qu'un prétexte pour faire tomber des hommes comme toi. Quand on est capable d'insinuer que ta propre femme et tes enfants ne seraient pas en sécurité sous ton propre toit, c'est signe d'un esprit malade et pervers qui est prêt à tout pour détruire ta vie. C'est justement le genre de personne qui serait prête à porter de fausses accusations et c'est justement le genre de femme que MeToo met en avant. Je suis sûre que tu penses que je vais trop loin ou que je fais des amalgames. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'avais déjà traité ce sujet dans 2 vidéos. Et à l'époque, je m'étais pris des attaques violentes pour cette vidéo. Pourtant, ton histoire, comme celle d'autres hommes, ont confirmé ce que je disais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Donc, si, écoute ce que j'ai à te dire, je pense que tu pourras comprendre. Et j'espère que tu comprendras, parce que ce sera la seule façon de te protéger toi et ta famille. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, hein. J'étais en boucle sur BFM, j'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux, hein, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense... C'est pas bon. Ils ont qu'à changer la loi, mettre la majorité sexuelle à 18 ans, comme ça il n'y aura plus d'ambiguïté. C'est la solution, comme ça au moins tout sera très clair. Parce qu'apparemment, on voit bien que le 16 ans n'arrange personne. Je crois même que c'est 15 ans et 3 mois. Je suis pas sûr que même ce soit 16 ans, pour te dire. Je crois que c'est 15 ans et 3 mois, mais bref. On voit bien que le 16 ans, 17 ans, c'est sujet à chaque fois... Ça fait à chaque fois polémique.
Donc je pense très sincèrement que oui, autant directement trancher. L'opinion publique veut que ce soit 18 ans, autant que ce soit 18 ans. Attends, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense bien sûr que pour ça, c'est un autre sujet. certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, hein, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Norman, tu as gagné la bataille légale, mais la guerre n'est pas terminée. Comme le prouve ta section commentaire, la bataille médiatique est très loin d'être finie. Tu espères qu'être acquitté par la justice sera suffisant. Le vrai combat, c'est celui des idées. Parce que tu es un homme et parce qu'elles sont des femmes, tu restes un violeur en puissance et elles, de potentielles victimes. La dure réalité, comme tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y aura toujours un doute dans l'air. Après tout, il n'y a pas de fumée sans feu, pas vrai? En tout cas, c'est ce que semble penser YouTube. Sans preuve d'actes violents de ta part, ils ont détruit ta principale source de revenus sans aucune délibération. Et maintenant que la justice t'a innocenté, il continue de démonétiser ta chaîne. Tu as gagné le premier round face à la horde qui s'est dressée contre toi, mais le match ne se terminera que par un chaos. Je te parlais plutôt de cet effet de meute contre toi. Tant que ces idées resteront dominantes, le sentiment de supériorité que les gens ressentent en t'attaquant, même sans preuve, sera une drogue plus puissante que la vérité. Rappeler que la justice t'a innocenté ne suffira pas. Le fait est que tu dois d'ores et déjà te préparer à mener cette bataille médiatique. Tu as annoncé que tu ferais un procès face aux calomnies sur cette affaire, c'est bien, mais tu dois aller plus loin. Si tu veux t'en sortir, tu dois aller au-delà. Si tu souhaites protéger ta famille et arrêter les dégâts faits à ta réputation, tu dois rallier tes soutiens parmi ceux qui te croient pour que leur opinion compte autant que celle de tes ennemis. Et tu dois convaincre tous ceux qui se posent des questions et renverser la tendance en ta faveur. Car on combat la foule par la foule. Mais pour ça, il va falloir que tu franchisses le Rubicon. Je sais que tu vas résister, mais au fond, tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est la seule façon d'arrêter les dégâts et de préserver ta famille. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. On peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa Ah, la musique de fond, elle est bien, tu la veux, hein? force. Quand j'ai regardé ta vidéo, j'avais l'impression de voir la vidéo d'un otage qui a été kidnappé, mais qui est forcé de... Ben oui. En fait, le problème de sa vidéo aussi, c'est que ça donne envie de l'allumer. Là, mais on va parler franchement, j'en parlais la dernière fois, moi j'aurais dû aller vous faire foutre, vous voulez quoi? Et Nick, je reprends les vidéos et vous allez faire quoi? Tu vois? Genre, ça donne juste envie de... Là, même moi, j'ai envie de le persécuter, là. J'ai envie de... Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, et tu vois le jeune dans le 16... Ah, ben tiens, ça tombe bien. Vous vous rappelez? Les deux jeunes, là, qui étaient venus, et que j'avais menacé, d'ailleurs, la seule fois où des mecs dans la rue ont osé. Hein. Tiens, regarde. Mais non, c'est Norman, regarde. Norman Rue, regarde.
Et j'avais dit aux jeunes, vous vous rappelez ce que j'avais dit aux jeunes lorsque je l'avais dit? À un moment donné, je suis pas Norman, moi. Attends, regarde. C'est à cause de cette vidéo-là que j'avais vue. J'ai dit aux jeunes, mais tu crois que je suis Norman ou quoi? J'ai regardé comme ça, j'ai dit, on va là-bas, je te casse ta gueule, direct. Attendez. Je vais vous montrer. Je dis, on va là-bas, je te casse ta gueule. J'ai dit, mais c'est incroyable, ça. Et je suis pas Norman, moi. Regardez. Mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle... Ah les gars, j'étais obligé, les gars. Regardez, c'était ça que j'avais vu à l'époque. Et notez le changement du... Et là, il va dire, je suis avec le gros P. Voilà. Et puis, il y a une sauce qui est encore... Ah putain, attends, il raconte sa vie, lui. Attendez, il y a pas une vidéo? Ah ok, nickel. Ah, attends, je suis sûr, je suis avec Norman, là. Je suis avec le gros pédophile Norman, c'est carré. C'est un bon, moi. Ouais, Norman, c'est carré. Voilà. Et c'est pour ça que justement, à ce moment précis, j'ai répondu aux jeunes, j'ai dit, tu crois que je suis Norman ou quoi? J'ai dit, t'as un problème avec moi, on va juste derrière là-bas. Y a pas de souci. Tu veux y aller ou pas? Il a dit, non mais... À un moment donné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais est-ce que tu comprends que avec ce type de comportement, tu agis exactement comme ceux que tu accuses, les Anglais? J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais tu crois qu'on est sur Internet ou quoi? Lui, tu viens me voir comme ça devant des gens? Tu crois qu'il va se passer quoi? Il dit, on va là-bas, je te pète ta gueule. Non mais... Et son pote, il a dit, vas-y, viens, on y va, c'est bon. The fuck? Les gars, je vais vous dire une chose, je vais vous dire honnêtement. Je suis un Anglais, les gars. Je suis juste un Anglais qui est passé du bon côté, les gars. Mais je suis un Anglais, les gars. Ça veut dire que dans ma vision des choses, dans la vie, on doit se défendre. Ça a toujours été comme ça. Et si pour toi, tu qualifies le fait de se défendre d'être un Anglais, je suis toujours un Anglais, bien entendu. Je ne laisserai pas quelqu'un me manquer de respect comme ça. Ok, oui, bon, quelqu'un passe en voiture, imaginons, m'insulte, peu importe. Si c'est indirect, pas de souci. Mais si tu viens là, je te laisserai partir. Tu passes en trottinette, imaginons, tu m'insultes, même si ça m'est jamais arrivé, mais imaginons. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas courir après toi. Si tu viens en confrontation comme ça, directement avec moi, je ne te laisserai pas faire. C'est de la logique pure et dure. Et si demain, il y a une sauce qui sort, Alex Etienne, ça fait, je vous dirai, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Mais c'est vrai que dans sa vidéo, ok, dans la vidéo à Norman, je sais pas si elle va dire ça, hein, je sais pas ce qu'elle va dire après, mais moi je vous dis mon ressenti, ça donne envie de lui mettre des claques. En fait, t'as envie de continuer à le persécuter. Parce que, tu sais, c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais les gens, en le voyant pleurer, ils voient une personne qui est faible, une personne qui a des faiblesses, donc tu montes tes faiblesses. Et les haters, lorsque tu montes tes faiblesses, ils sautent dessus. Ils sautent dessus. Le jour où je fais une vidéo où je suis en pleurs, oh là là, où je montre une faiblesse, je montre un côté faible de moi. Imaginons que demain je deviens faible. Oh là 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 là. Les gens vont tellement se réjouir, mon ami. Et ils n'attendent que cela. Ils n'attendent que cela, mon ami. Que cela. De faire une vidéo par ses ravisseurs pour convaincre sa famille et la police qu'il est bien traité en captivité. Et l'otage, c'est toi. Tu dis exactement, Norman, c'est une bonne victime. T'as tout compris, mon ami. Mon ami Coco. Que tu veux retrouver la liberté, mais tu remercies tes kidnappeurs pour leur hospitalité. Malgré tout, l'enfer médiatique que tu as subi, le harcèlement, la calomnie, la perte de certains de tes proches, les menaces, les insultes, les intimidations envers ta famille, les agressions physiques, le fait que tu aies même envisagé le suicide. Tu ne t'autorises pas le droit de sortir de la propagande féministe qui t'a jeté en pâture face à la justice et face à... Facts! Oui, j'ai fréquenté des femmes et j'ai beaucoup appris. J'ai encore beaucoup à apprendre. On vit à une époque difficile, mais ça a été bien pour la libération MeToo. Mais il y a encore plein de défauts. Pussy ass nigga. Come on, man! Elle a raison! Mais elle a raison! Elle a totalement raison, son point il est excellent. Et ça rejoint à peu près ce que j'ai dit, c'est... Putain, t'as juste l'air d'une victime en fait. Comment est-ce que tu peux continuer à les... comme ils disent les Américains, à les gok-gok, alors qu'ils t'ont jeté au lion? En fait, dans sa vidéo, il n'y a même pas une once de fierté, il n'y a même pas... Tu vois, il n'y a même pas un peu de haine, un peu de... Il a même pas l'air enragé. Oui, alors, ma femme, ils ont subi du harcèlement, ma jeune fille. Il n'y a même pas de flamme dans ton regard, il n'y a même pas de haine, même pas... Ah! Oh
oh, ma femme, ma fille, en fait, ils ont... Oh là là, mais je comprends, après, c'est le système. J'espère apprendre encore. MeToo, oh, voilà, j'ai fait des erreurs. Oh, ma pauvre fille, pourquoi ils font ça? Ma fille, elle a rien fait, c'est que moi. Mais... Come on, man. Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on. Un peu de sérieux, les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Sérieusement, quoi. Je sais pas. En fait, je comprends même pas comment est-ce qu'il peut faire une vidéo en étant aussi calme. Vraiment, je ne comprends pas. Causer ta carrière. Tu es l'otage qui vient de prendre une salve de fausses accusations sous prétexte que tous les hommes sont des prédateurs et que les femmes sont toutes des victimes incapables de mentir. Mais tu continues de dire que MeToo est... Ouais, il faut aller sauter sa femme. Il faut aller sauter sa femme, ça va peut-être le réveiller. T'as peut-être raison. C'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution. Il faut le réveiller, les gars. Femme de Norman, on va regarder, attendez. Non, il faut le réveiller, les gars. En fait, je comprends même pas comment est-ce qu'il a pas... Attendez. Norman Tavo, c'est ça? On va voir sa femme. Si elle est passable, les gars, il faut envoyer des soldats, là. Mais... What? Comment il a eu ça, lui? Attendez, pause. Il y a un truc que j'ai pas compris, là. J'ai pas saisi, là. Hein? Oh, faites pas chier, gros, truc, là. Comment on enlève ça? C'est vrai, il est millionnaire, c'est vrai, il est millionnaire. Ok, oui, il est millionnaire, ok, oui. C'est vrai, c'est un détail que, oui, effectivement, oui. Bon, j'ai pas pris ça en compte, c'est vrai. Mais, ouais, quand même, ça va, comment il a pu penser au suicide avec ça? Enfin, je comprends pas, enfin... Il nous parle de suicide, il se fout un peu de notre gueule, lui, hein. C'était de la comédie, son truc, là. Il nous parle de suicide avec une femme comme ça, mais totalement con, lui. Il est totalement con, ce mec. Comment est-ce qu'il peut nous parler de suicide avec une gonzesse comme ça? What? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il veut se suicider avec une... Mec, t'as déjà réussi à braquer la banque et tu vas aller te suicider? Après avoir réussi le braquage du siècle? Mais t'es le mec le plus con. Ce serait comme braquer une banque et juste après se mettre une balle dans la tête. T'es con. Hey, tu t'es entraîné pendant des années pour réussir à braquer la banque et après tu te mets une balle dans la tête. Qui fait ça? Il y a vraiment des gens qui font ça, les gars? Ah, il nous a cap, il a cap. C'est un mouvement positif de libération totale de la parole des femmes. Tu te justifies en disant qu'on vit une époque dure et salvatrice. Tu estimes finalement être une victime collatérale du mouvement MeToo, mais pour un plus grand bien. Tes enfants sont harcelés, tu as pensé à en finir, ta carrière est foutue, mais tu es heureux d'avoir servi d'agneau sacrificiel. En disant ça, tu te mets sur le même pied d'égalité que des agresseurs avérés. Après 2 ans de silence, tu crois naïvement que tu vas t'en sortir avec des excuses, alors que même dans tes excuses, tu continues à admettre que tu es légalement innocent, mais politiquement coupable. Même toi qui t'es fait avoir, tu restes encore dans la matrice. Tu penses que tu peux récupérer ta réputation en baissant la tête et que la justice va suffire à t'acquitter. Ce n'est pas vrai. Tu cherches une rédemption que ces gens-là ne t'offriront jamais, car leur but n'a jamais été de rendre justice, c'est de se faire ta peau. Et si tu n'es pas prêt à montrer les crocs pour te défendre, la meute va s'abattre sur toi. Que le verdict fasse de toi un innocent ou pas. Tu es arrivé au moment du choix, Norman. Tu peux défendre tes idées progressistes, modernes et à la mode, les mêmes idées qui ont ruiné ta vie, ou alors tu peux choisir ta vie, ta réputation et surtout la sécurité de ta famille. Si tu continues à défendre l'idéologie du MeToo, tu remets une pièce dans le jukebox. Tu auras beau avoir été innocenté par la justice, tu seras un homme féministe, c'est-à-dire un homme qui... Il a toujours eu la tête d'un débile, je ne le vois pas s'énerver. Ouais, t'as raison, ouais. T'as pas tort. accepte de se soumettre au tribunal politique féministe. En gros, tu peux t'échapper de la prison... Ça, vous rigolez, mais... Tiens, tu parlais des cas... Mais t'as totalement raison. Mais les gars... Et tu sais, j'en parlais hier avec un mec, ok, un gars que j'ai rencontré ici à Bruxelles, super gentil. Sacha, il s'appelle. J'en parlais hier. Je lui dis, mais... Et je parlais d'un mec que je voyais comme ça. Et je lui dis, mais des fois, les mecs, ils comprennent pas qu'un coaching avec moi, ça pourrait changer leur vie.
Genre, je te parle vraiment. Je te parle sincèrement, là. Au lieu d'aller chez le psy va te dire quoi? Le psy lui-même, c'est une couille molle. Tu vas aller demander des conseils à une couille molle. Lui-même, sa femme, elle nique derrière. Qu'est-ce que tu vas aller demander conseil à lui? La dernière fois, les gars, ils m'ont dit, oui, j'ai machin, attendez, attendez, parce que, vous savez, des fois, attendez. La dernière fois, les mecs, ils étaient là, oui, mais en fait, c'était quoi? C'était un mec dans la rue, voilà. C'était un mec dans la rue, ok? Et il vient, et il me dit, livre de Robert Greene, machin, nanani, nanana, J'ai dit, t'as dit quoi, livre de quoi? De quoi tu me parles, là? Il me dit, ouais, j'ai acheté... en fait, on était en train de débattre. Et j'étais en train de le laminer. Et il me dit, mais pourtant, ça, c'est des idées de Robert Greene, machin. Et il dit, Robert qui? Robert qui? Attends, laisse-moi voir. Robert qui? Fais voir. Ah! Donc, c'est lui qui va t'en apprendre sur la séduction. Attends, laisse-moi voir. C'est lui. Mais il est trop vieux. Il draguait à quelle époque, lui? Non, mais il est vraiment très machin, nanana. J'ai dit, mais non, mais il est trop vieux, ton pote. Hey, moi, je suis la nouvelle génération. Écoute-moi plutôt. Tu vois bien qu'il y a un problème dans ta vie. J'ai dit, t'as écouté Robert Greene. Il m'a dit oui. Mais regarde le résultat. Il a commencé à se gratter la tête. Il a commencé à se gratter la tête. Il a... J'ai dit... Mais il est dépassé, ton Robert Greene. Moi, je le connais pas, mais il est dépassé, mon pote. S'il te conseille en séduction alors qu'il a quel âge? Il a quel âge 1959, il est né quand? Il a peut-être 80 ans. T'es en train de te faire conseiller par un mec de 80 ans en séduction? J'ai dit, mais les femmes de maintenant, c'est toutes des salopes. Mais ça n'a aucun rapport. On dirait plus de la même manière. C'est totalement différent. Mais il a 80 ans, le mec. Il va t'apprendre quoi sur les femmes de maintenant? C'est toutes des catins. Tu fais comment? J'ai dit, les mecs, ils sont cons, sérieusement. Mais je vous jure, regardez, moi, c'est simple. Je vais vous donner un conseil. Les gens, ils me disent, comment tu fais pour trouver des formateurs, pour acheter des... C'est simple. Je regarde le type qui vend la formation. Si il vit pas la vie que je veux vivre, ou si j'ai pas de... En fait, s'il incarne pas le mec, s'il m'inspire pas, j'achète pas. Si tu m'inspires pas, j'achète pas. Mais comment tu peux acheter un bouquin de séduction d'un mec qui a 80 ans? Je dis pas que tous ces livres c'est de la merde, parce que là je vois plein de livres, ok, j'en vois plein. Donc je veux pas dire que c'est de la merde, et je vais même pas dire que dans son livre de séduction, il y a que des mauvais conseils. Mais le livre il est sorti en 2001. 2001. On est en 2024, il a 80 ans le mec. Je sais pas, c'est de la logique pure et dure. Bon, attendez, on est en train de faire du hors-piste, on retourne à Norman, je suis désolé. Allez, on retourne à Norman. Ça n'a aucun rapport, allez. Mental est risqué d'y laisser quelques plumes, ou tu peux choisir de rester à la merci des gardiens de la prison. Mais là, tu perdras beaucoup plus. Tu penses que ta vidéo va mettre toute cette histoire derrière toi. Mais c'est le contraire qui va se passer. Si tu continues à adhérer à la propagande MeToo et au féminisme en général, c'est comme... Il a dit la séduction, ça change pas? Mais t'es con ou quoi? Si les femmes changent, tu vois bien que les femmes ont changé au fur et à mesure des années. Si les femmes changent, tu penses que la séduction ne change pas? Qui écrit des conneries? Lui, c'est un mec qui a lu Robert Greene, lui. C'est qui? Max Payne. Oh putain, en plus, c'est un jeu vidéo qui était pas mal, ça. Tu fais honte à Max Payne. Il a dit, la séduction, ça change pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là là, on est tombé sur un bel idiot, là. Si tu continues à saigner au milieu des requins, si tu veux mettre cette histoire derrière toi, tu dois arrêter de donner ce qu'ils veulent à ceux qui veulent te détruire. Si tu veux sortir de la matrice, il faudrait bien que tu prennes la pilule rouge un jour ou l'autre. Qu'as-tu à perdre? Ta femme a déjà perdu des contrats, ton boulanger pense que tu es un violeur, et tu confies avoir déjà songé au pire. La réalité, c'est que Norman ne fera plus de vidéos. Tu ne récupéreras jamais ta situation telle que tu l'as connue avant cette séquence. Mais tu peux arrêter les dégâts, tu peux mettre ta famille en sécurité, et tu peux te libérer de la prison mentale qui te force à devoir défendre l'idéologie et les intérêts de tes accusatrices alors que tu es innocent. Très bonne vidéo et très bon point. Franchement, très bonne vidéo.